Comment vous sentez-vous quand quelqu'un abandonne la foi ou est sur le point d'abandonner la foi, de faire naufrage spirituel? Un proche, un frère ou une sœur dans la foi. Comment vous sentez-vous? Quelle est votre réaction face à quelqu'un qui vous dit catégoriquement que je cesse d'être chrétien? Après tant d'années d'expérience, je me suis rendu compte que j'ai été grandement trompé. La foi chrétienne ou la religion tout simplement, c'est une illusion. Il suffit de regarder dans des hôpitaux comment les gens souffrent pour se rendre compte que la prière ne marche pas. Comment vous sentez-vous que quelqu'un vous dit « Écoute, Dieu n'existe pas. J'ai eu des expériences profondes avec Dieu. J'ai été un prédicateur, j'ai été très engagé dans divers ministères de l'Église. Mais après ces expériences, je me suis rendu compte que la foi ne marche pas. Dieu n'existe pas. Pourquoi tant de mal? Pourquoi ne fait-il rien pour résoudre les problèmes qui rongent notre monde? » C'est cette question que nous allons explorer. Quelle doit être notre attitude face à quelqu'un qui abandonne la foi ou qui fait naufrage spirituel? Il suffit de marcher dans toutes ces pédiatries pour vous rendre compte qu'il n'y a pas de Dieu. Je dirais qu'il n'y a pas un Dieu bon, peut-être qu'il y a un Dieu mauvais. Ces enfants meurent au même rythme aléatoire, même si leurs parents prient et les aiment désespérément, espérant une sorte d'intervention divine pour ces enfants. Comme l'a dit Angela, l'ex-présidente de la Fondation de la liberté religieuse, il n'y a rien qui ne fonctionne pas autant que la prière. Ce serait une évidence si vous pouviez donner une certaine évidence scientifique que la prière fait actuellement une différence organique, pas seulement nous faire sentir mieux, mais qu'elle fasse une réelle différence dans le monde réel. C'est quelque chose qu'on pourrait mettre sur la table. Le fait que ce ne soit pas le cas montre que la prière, c'est comme parler à soi-même. Enfin, il n'y a aucun besoin de croire en Dieu. Des dizaines de millions de personnes sur cette planète vivent une vie heureuse, productive, morale, avec des buts, espoir, une vie avec un sens, sans se faire l'illusion qu'il y aurait des personnalités invisibles, des forces surnaturelles existant quelque part. Nous sommes heureux de vous remercier. Sans cette croyance, se basant sur tout cela, il est plus que probable de rejeter la proposition que de l'accepter. Cet homme a été pasteur pendant 19 ans. Il marchait avec Dieu, il défendait sa foi en Dieu, son espérance chrétienne. Pourtant, il y a un moment de sa vie où il a fait naufrage, où il a passé de l'autre côté. En le regardant parler, un sentiment de tristesse à un certain moment m'a envahi. Qu'en est-il de vous? Quand vous entendez quelqu'un parler comme ça, quelqu'un qui était dans nos seins, quelqu'un qui partageait notre espérance, qui partageait notre foi et qui arrive à un moment de sa vie où il a basculé. Et pour ce monsieur, il s'agit d'un processus. Il l'a clairement expliqué. Il est passé par un processus jusqu'à arriver au niveau où il est maintenant devenu un athée. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce qui vous traverse? Quel sentiment vous traverse? Est-ce que vous avez envie de l'injurier? Est-ce que vous avez envie de le livrer à Satan? Est-ce que vous avez envie de lui dire anathème? Quel est votre sentiment, votre réaction par rapport à un tel cas? Essayons de comprendre un peu. Quelle devrait être notre attitude par rapport à quelqu'un qui abandonne ou qui rejette tout simplement la foi ou l'existence de Dieu? D'abord, il est important de comprendre ou de clarifier l'expression « abandonner la foi ». Lorsque nous disons que quelqu'un abandonne la foi, en réalité, qu'est-ce que nous voulons insinuer? Qu'est-ce que nous entendons par abandonner la foi? Le fait que quelqu'un pose des questions sur Dieu, le fait que quelqu'un essaie de comprendre les fondements de sa foi ne signifie nullement que c'est quelqu'un qui abandonne la foi. Ça, c'est extrêmement important. Quelqu'un qui abandonne la foi, c'est quelqu'un qui rejette les éléments fondamentaux de la foi chrétienne, quelqu'un qui rejette soit l'existence de Dieu, ou bien quelqu'un qui a des propos blasphématoires à l'égard de Dieu, quelqu'un qui rejette le sacrifice de Jésus-Christ. Là, on peut conclure qu'il s'agit d'un abandon de la foi. Il ne s'agit pas tout simplement de
poser des questions ou bien de se poser des questions sur le sacrifice, la résurrection de Jésus-Christ pour essayer de comprendre. Mais il s'agit de rejeter catégoriquement ces éléments. C'est à ce niveau qu'on peut dire que cette personne a abandonné la foi. Ça, c'est extrêmement important. Il faut résister à l'idée de déclarer que quelqu'un abandonne la foi par le simple fait de se poser des questions ou bien d'avoir des questions pertinentes par rapport à sa foi. Cet aspect nous conduit à un deuxième élément très important à prendre en considération. Il s'agit du droit de chaque croyant d'investiguer sa foi. C'est-à-dire, chaque croyant a le droit de poser des questions sur ses raisons de croire. Il n'y a rien de mal à cela. Malheureusement, dans nos églises, nous avons beaucoup de chrétiens intolérants qui ne tolèrent pas que les gens puissent poser des questions et très souvent dans des études bibliques ou bien quand l'occasion se présente, quelqu'un qui ose se poser des questions ou bien qui soulève des questions un peu inhabituelles à un pasteur par exemple, on a tendance à mal comprendre cette personne. On a tendance à le qualifier de dangereux, à le qualifier d'une menace pour la communauté des croyants. Non, cette attitude, au contraire, renforce les doutes que cette personne peut avoir. Quand une fois que quelqu'un dans la communauté de foi soulève une question inhabituelle, une question peut-être à laquelle nous n'avons du tout pas pensé, peut-être une question sur la Trinité, une question sur le baptême de cet esprit, une question sur la résurrection ou sur la mort de Jésus-Christ, une question sur le jugement, nous avons tendance à dire que cette personne est sur une mauvaise pente. Non, chacun a le droit d'investiguer sa foi. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. Il y a certaines choses que j'ai acceptées tout simplement par le fait que j'ai été toute ma vie à l'église, depuis mon enfance, mon adolescence, ma jeunesse. J'ai passé toute ma vie à l'église, mais à un certain moment, il fallait pour moi investiguer ma foi pour essayer de comprendre mes raisons de croire. Il n'y a rien de mal à cela. Quelqu'un qui n'est pas capable d'investiguer sa foi, c'est-à-dire de poser des questions sérieuses, donc aura du mal à avoir un fondement solide à sa foi. Quelqu'un qui a une motivation pure, qui cherche à comprendre les choses, qui cherche à trouver des éléments convaincants pouvant l'aider à bien asseoir sa foi et à défendre son espérance en Christ, c'est quelqu'un qui est sur une bonne voie. Car notre raison de croire doit être un élément fondamental dans notre fonctionnement dans la foi. Donc nous avons besoin d'être un peu plus tolérants par rapport aux personnes qui nous posent des questions et très souvent, nous nous engageons dans une espèce de violence verbale quand nous ne sommes pas en mesure de répondre à certaines questions que les gens nous posent et en particulier beaucoup de pasteurs qui sont devenus violents quand ils ne sont pas en mesure de répondre à certaines questions et difficiles par rapport à la foi. Nous devons être en mesure d'accepter les opinions différentes, d'accepter que les autres ne pensent pas comme nous et essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons les accompagner pour essayer de répondre à ces questions qu'ils se posent. Donc, le deuxième aspect, c'est un aspect qui nous invite à la tolérance, à l'acceptation du droit de chacun à se poser des questions relative à sa foi en Christ. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous invite à examiner toutes choses. L'examen de toutes choses signifie notre capacité critique, notre capacité à se poser des questions, donc notre capacité à investiguer. C'est un peu comme les chrétiens de Béret qui n'acceptaient pas tout et avec passivité, mais qui ont pris du temps pour questionner ce qu'ils ont entendu ou ce qu'on leur a enseigné. Le troisième élément qu'il faut prendre en considération par rapport surtout à quelqu'un qui ouvertement abandonne la foi, c'est d'essayer de comprendre l'histoire de cette personne. Ça, c'est un élément très important. Ce pasteur qu'on a vu au début,
j'aurais aimé comprendre son histoire, j'aurais aimé comprendre, situer son contexte pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie qui l'a conduit à rejeter catégoriquement la foi chrétienne. Non seulement la foi chrétienne, mais pire, l'existence même de Dieu. J'aurais aimé comprendre son contexte, son histoire. Car, à mon avis, l'abandon de la foi chrétienne ou bien l'abandon de la foi tout court, le rejet de la divinité ou bien de l'existence de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui vient brusquement. Il s'agit d'un processus. Et parfois, ce rejet est né à partir d'une préoccupation, d'une frustration ou bien d'un défi. Donc, il serait important d'essayer de comprendre avant de jeter la pierre sur cette personne qui abandonne la foi. Il serait mieux d'essayer de comprendre, est-ce que cette personne a eu des frustrations? Est-ce que cette personne a eu des préoccupations, des questions pertinentes qui n'ont pas été solidement adressées? Est-ce que cette personne a fait face à des défis dans sa vie qui l'ont conduit à rejeter tout bonnement la foi? Parce qu'en réalité, chacun a une histoire. Chacun a ses propres expériences. Nous acceptons tous le message du Christ, mais nous ne l'expérimentons pas de la même manière. Nous ne vivons pas notre foi en Christ de la même manière. Nous avons chacun notre histoire. Donc, quand quelqu'un abandonne la foi, il serait mieux, il serait prudent d'essayer plus ou moins de situer le contexte de cette personne, de comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Et peut-être en investiguant la vie de cette personne, donc on va comprendre que, hey, cette personne, en réalité, elle n'est pas de mauvaise foi. Peut-être cette personne avait des questions qui touchaient à son existence, qui touchaient à sa condition de vie. Ou bien cette personne a eu des questions sérieuses qu'elle s'est posées, mais malheureusement, personne n'était en mesure de voler à son secours, de voler au secours de sa foi. Le quatrième élément, ou bien la quatrième attitude à avoir envers quelqu'un qui abandonne la foi, à mon avis, c'est une attitude de compassion. Compassion ici dans le sens de souffrir avec, compassion, souffrir avec. La compassion ici n'est pas simplement un sentiment de pitié, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est une attitude d'empathie. C'est de comprendre la réalité de cette personne. Si quelqu'un abandonne la foi et votre attitude envers cette personne est le mépris, c'est le rejet, ou bien votre attitude envers cette personne, c'est des paroles de malédiction, des paroles d'imprécation, vous avez un sérieux problème. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une âme humaine, d'une vie humaine qui est spirituellement en jeu. Personne ne peut se réjouir de quelqu'un qui abandonne la foi parce qu'une âme est précieuse aux yeux de Dieu. Une âme compte pour Dieu. Chaque âme compte pour Dieu. Aucun chrétien, aucune chrétienne ne devrait se réjouir de quelqu'un qui abandonne la foi. Et notre attitude envers cette personne ne devrait pas être une attitude de mépris ou bien d'injure, mais plutôt une attitude de compassion. Tout comme Jésus, lorsqu'il voyait la foule, il fut tenu de compassion pour ces gens qui étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il souffrait avec ces gens. Donc leur réalité, leur situation résonnait profondément en son âme, en son cœur. Donc, qu'est-ce qui résonne en vous face à quelqu'un qui abandonne la foi ou quelqu'un qui est sur une pente jugée dangereuse? Quelle est votre attitude? Et ça fait toute la différence. Et dans ce débat auquel ce pasteur ou bien cet ancien pasteur a pris part, il y avait le docteur John Lennox, qui est un intellectuel, un scientifique, mathématicien à Oxford, et chrétien, qui avait, à mon avis, une attitude responsable. Il traitait les gens avec compassion. Et j'aime beaucoup lire les commentaires des gens par rapport à ces vidéos sur YouTube, par exemple. On peut voir, et dans plusieurs de ses interventions, on peut voir que les gens se rendent compte dans les commentaires que ce monsieur, c'est vrai, il ne partage pas le point de vue de l'autre, mais au moins
on peut voir l'évidence du fruit de l'esprit dans sa vie. Il répond avec amour, il traite l'autre avec compassion. Il y a un débat que j'ai vu, il était face à un autre athée, et l'autre athée avait une attitude de mépris, il injuriait, il avait une attitude, à mon avis, irrespectueuse. Mais malgré cette attitude irrespectueuse, lui, il restait calme, il argumentait et il traitait l'autre avec amour et compassion. Et à mon avis, ça fait toute la différence. Nos arguments peuvent avoir du poids, nos arguments peuvent être solides, mais si nous présentons ces arguments sans une attitude de compassion, d'amour, de respect et de douceur, ces arguments ne servent absolument à rien. Non seulement nos arguments doivent posséder une espèce de cohérence interne, mais notre manière de porter ce message, ces arguments, doit faire toute la différence, montrant que la foi chrétienne n'est pas un simple discours, c'est aussi une expérience de vie. Ce n'est pas tout simplement une foi qu'on peut défendre à partir des arguments, à partir de la raison, mais c'est aussi quelque chose que nous expérimentons en relation avec le Dieu créateur. La cinquième attitude que nous devrions avoir par rapport à quelqu'un qui abandonne la foi ou qui est sur le point d'abandonner la foi, c'est la prière. Quand j'ai vu cette vidéo, je ne pouvais m'empêcher de prier pour cet homme. Oui, nous devons prier pour les personnes, comme je l'ai mentionné tantôt, derrière chaque abandon de la foi et derrière également chaque acceptation de la foi chrétienne. Il y a un contexte, il y a une histoire. Parfois, ce sont des gens qui souffrent énormément dans le silence. Peut-être que dans l'exercice de son ministère, il a fait face à des problèmes majeurs. Peut-être qu'il n'avait pas un mentor pour l'accompagner, etc. Peu importe. Nous devons quand même prier pour cette personne, car il n'y a que le Saint-Esprit qui peut ramener les âmes égarées. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut convaincre les cœurs du péché, du jugement et de la justice. Je crois, donc je parle. Donc, quand quelqu'un abandonne la foi ou est sur le point d'abandonner la foi, vous avez, en tant que chrétien, une responsabilité d'intercéder auprès du Père en faveur de cette personne. Ce n'est pas l'injure qui va résoudre le problème, car nous sommes dans une dynamique purement spirituelle, exigeant une attitude purement spirituelle. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui est sur une pente glissante, priez, intercédez en faveur de cette personne. Vous pouvez engager des dialogues, vous pouvez engager des discussions avec cette personne, mais par-dessus tout, intercéder en sa faveur. La sixième attitude, à mon avis, que nous devrions avoir, c'est non seulement de prier pour la personne, mais aussi de prier pour nous-mêmes. Parce que nous aussi, nous avons notre histoire. Nous aussi, nous avons nos préoccupations, nos défis, nos frustrations, peut-être par rapport à la foi. Nous aussi, peut-être, nous avons des questions qui restent sans réponse après des années d'expérience, de marche avec le Seigneur. Par conséquent, nous ne sommes pas mieux que ceux qui ont abandonné la foi. Voilà pourquoi nous devons constamment rester au pied du Maître et prier pour nous-mêmes. Car si quelqu'un croit être debout, mais qu'il prenne garde, c'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Nous devons veiller également à notre manière de vivre. Nous devons prendre soin, nous devons nourrir notre foi en Dieu. Et comment nous nourrissons notre foi en Dieu? Non seulement par l'étude de sa parole, la méditation ou bien la pratique des disciplines spirituelles, mais nous entourer des gens qui peuvent vraiment nous aider, qui peuvent vraiment nous accompagner et passer notre temps dans des littératures chrétiennes solides. Chercher à enrichir notre foi, chercher à comprendre comment défendre notre foi et comment mieux asseoir notre foi. Ça, c'est très important. Nous avons cette responsabilité de veiller sur nous-mêmes également et de prier en notre faveur pour que la grâce de Dieu nous soutienne.
J'aime bien ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 11, 12, 13. Il parle essentiellement des Israélites qui sortaient d'Égypte, comment la grâce de Dieu les accompagnait. Et il montre que beaucoup d'entre eux, la plupart d'entre eux ont abandonné et ils ont subi le jugement de Dieu. Ils ont été frappés par la colère de Dieu par rapport à leur idolâtrie, par rapport à leur attitude mauvaise. Voici ce que Paul nous dit techniquement. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Verset 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ce qui signifie la possibilité de tomber existe. Voilà pourquoi nous devons prendre garde. Quelqu'un qui abandonne la foi ne signifie pas que c'est quelqu'un qui n'a pas eu la foi. Je ne suis pas dans ce courant théologique. Quelqu'un qui abandonne la foi, il a accepté la foi volontairement, tout comme il peut la rejeter volontairement. Quelqu'un qui abandonne la foi ne signifie pas que cette personne ne croyait pas sincèrement ou que cette personne n'aimait pas le Seigneur, du tout pas. Il s'agit d'un processus. Et si nous rejetons volontairement le sacrifice de la croix, quel pire châtiment qu'il nous reste. Et au verset 13, voici ce que Paul nous dit. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc, nous ne pouvons pas mettre la faute ou rejeter la faute sur Dieu si nous succombons à une tentation. Paul nous dit que les tentations, elles viendront certainement dans notre vie, mais le Dieu que nous servons, il est assez fidèle. Il a tout prévu et il nous donne sa grâce, il nous donne les ressources nécessaires pour pouvoir résister à la tentation. Dans nos tentations, Dieu est là. Il est là pour nous accompagner, pour nous aider à nous en sortir. Et la septième attitude, à mon avis, que nous devrions avoir face à quelqu'un qui abandonne la foi, quelqu'un peut-être qui donne des signes d'abandon de la foi, mais qui reste dans nos seins, c'est la mesure disciplinaire ou bien des mesures disciplinaires. Car en réalité, l'Église est une communauté de croyants, une communauté de discernement. Il s'agit d'un corps qui est couvert par la protection divine. Donc, quand quelqu'un dans la communauté de foi, donc on se rend compte que c'est quelqu'un non seulement qui abandonne la foi, mais il cherche à traîner d'autres personnes après lui. Donc, ça devient dangereux, ça devient même une menace pour la communauté des croyants. Là, il faut prendre des mesures nécessaires. N'oubliez pas, comme je l'ai dit au début, ce n'est pas parce que quelqu'un pose des questions sur la foi qu'il est sur le point d'abandonner la foi. Du tout pas. Voilà pourquoi nous devons avoir assez de capacité pour suivre cette personne, essayer de l'accompagner. Mais s'il arrive à un point où cette personne, à partir de ses réflexions, à partir de son attitude, vous donne signe qu'elle n'est plus dans la foi, et là, donc, en tant que communauté de croyants, en tant que famille spirituelle, nous devons prendre des mesures disciplinaires qui s'imposent. Malheureusement, ce qui nous arrive très souvent, ce qui arrive dans beaucoup d'églises, c'est que nous prenons ces mesures disciplinaires sans comprendre de quoi il en est, sans comprendre, sans situer la personne, sans comprendre ses préoccupations, ses frustrations et ses défis. Nous devons prendre ces décisions, à mon avis, en cas avéré d'abandon de la foi ou bien en cas d'un acte immoral public. Dans beaucoup d'églises, il y a beaucoup d'abus en ce qui concerne les mesures disciplinaires. Et parfois, on a du mal à comprendre pourquoi on prend telle ou telle mesure disciplinaire. Et en réalité, dans beaucoup de cas, les mesures disciplinaires, c'est pour humilier la personne. Ces mesures ne sont pas de nature curative, mais plutôt de nature punitive ou bien de nature à faire du mal, à humilier la personne. La finalité des mesures disciplinaires dans le corps de Christ ne doit pas être la punition ou bien l'humiliation de la personne, mais plutôt essayer d'amener cette personne à la foi. Et là, nous avons cette fameuse expression «
livré à Satan, que nous trouvons dans deux occasions dans les épîtres de Paul, un dans 1 Corinthiens et une autre fois, nous trouvons cette expression livré à Satan dans le livre des Galates. Nous allons considérer ces deux passages très brièvement. Le premier passage, c'est 1 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 5. Je lis. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte en fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc remarquez bien la finalité, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc on trouve ici l'expression livré à Satan. L'autre texte, c'est 1 Timothée chapitre 1er verset 20. Désolé, au début j'ai dit Galates, mais c'est plutôt 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 1er verset 20. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Alors, dans le texte de 1 Corinthiens, n'oubliez pas que 1 Corinthiens, c'est une épître ecclésiastique, c'est-à-dire c'est une épître dans laquelle l'apôtre adresse des questions qui préoccupent la communauté de foi en Corinthe. Donc, à ces questions, l'apôtre essaie d'apporter des éléments de réponse. Il essaie, avec son autorité apostolique, il essaie d'adresser ces questions en vue de l'unité de la foi, de l'harmonie de la communauté des croyants. Donc, dans le premier cas, le texte de 1 Corinthiens, il s'agit d'un acte d'immoralité publique, c'est-à-dire un acte d'inceste. Donc, cet homme est arrivé à un tel niveau d'immoralité qu'il a pris la femme de son père. Avec véhémence, l'apôtre a condamné cet acte. Et non seulement il a condamné cet acte en tant que tel, mais aussi il a condamné l'attitude des chrétiens de Corinthe par rapport à cette personne, donc qui n'éprouvait même pas d'indignation par rapport à cet acte horrible. Donc le premier acte, c'est un acte d'immoralité publique et Paul dit donc j'ai livré cette personne à Satan, bien qu'un tel homme soit livré à Satan. On va essayer de comprendre cette expression. Considérons maintenant le deuxième texte. Dans le deuxième texte, il s'agit plutôt d'un cas de blasphème. Il s'agit des paroles blasphématoires, c'est-à-dire des paroles d'injure à l'égard de Dieu, etc. Et apôtre Paul dit, et parmi ces gens donc, qui prônent ces hérésies blasphématoires, il y a Hyménée et Alexandre qu'il a livrés à Satan. Dans les deux cas, nous voyons que la finalité de cette expression « livré à Satan » n'est pas la mort de ces personnes, mais plutôt leur exclusion de la communauté de foi. C'est-à-dire ces personnes qui commettent ces actes d'immoralité publique, immoralité sexuelle et puis hérésie blasphématoire. Donc, que ces personnes sortent du milieu de nous, c'est-à-dire qu'elles soient exclues de cette couverture, de cette protection bien, du Christ en tant que communauté de croyants et qu'elles fassent face aux conséquences de leurs actes dans l'espoir que ces personnes puissent être sauvées, puissent être secourues par notre Dieu. Donc, l'expression livré à Satan ne signifie pas littéralement condamner ces personnes de sorte qu'elles soient détruites par le diable, mais plutôt c'est une expression qui traduit un acte disciplinaire, une mesure disciplinaire. Et c'est comme l'expression livré à Satan, c'est livré au monde, le monde étant sous la puissance du malin. Donc ces personnes sont livrées au monde, livrées à leurs actes, de sorte que, dans le cas dans le cas de 1 Corinthien, de sorte que la chair de cette personne, la chair, surtout dans les épîtres de Paul, c'est opposé à l'esprit.
et surtout la nature charnelle, afin que cette nature charnelle soit détruite et que cette personne, que son esprit puisse être sauvé au jour du jugement. Donc la finalité de ces mesures, c'est le salut, la repentance et la restauration. À mon avis, il faut être très prudent par rapport à cette expression, livrer les gens à Satan au moindre faux pas. Non, ce n'est pas du tout le cas. Il s'agit d'un cas d'hérésie blasphématoire, il s'agit d'un cas d'immoralité publique qui fait scandale et qui met en danger la réputation, qui met en danger la moralité du corps de Christ. Là, il faut prendre des mesures. Mais le sujet que nous avons traité, c'était justement quelle doit être notre attitude par rapport à quelqu'un qui abandonne la foi. J'espère que je vous ai été utile et je vous appelle à la vigilance spirituelle, au discernement spirituel. Je vous appelle à la prudence, je vous appelle à la tolérance vis-à-vis de l'autre qui abandonne la foi, qu'il ne soit pas un ennemi à vos yeux, mais que vous éprouviez de la compassion pour cette personne, que vous puissiez prier en sa faveur et que vous priez aussi pour votre vie spirituelle afin que la grâce de Dieu vous accompagne dans votre marche avec le Seigneur. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber, parce que la possibilité de glisser, la possibilité de tomber existe. C'est pour cela que nous avons besoin d'avoir les yeux fixés constamment sur Jésus-Christ, car c'est lui l'auteur et le consommateur de notre foi. C'était votre ami Wendell Benjamin Etienne pour Je crois donc je parle. N'oubliez pas que notre site internet, le www.jecroisdoncjeparle.org, est disponible. Nous avons beaucoup de ressources sur ce site pour vous. N'hésitez pas de consulter nos blogs pour lire nos différents articles. N'hésitez pas aussi d'interagir avec nous, de postez vos commentaires et si vous avez besoin de prière, nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner, pour prier avec vous. Nous voulons construire une communauté forte et puissante. N'oubliez pas aussi que nous avons différents livres que nous avons écrits sur l'éducation chrétienne, sur la théologie chrétienne, sur le ministère chrétien. Ces livres sont disponibles sur Amazon. N'hésitez pas à vous les procurer. Ce sont des livres qui ont été écrits pour vous, pour être utiles à la communauté des croyants. Tous mes livres sont disponibles sur Amazon en version brochée, en version e-book et en version relise. Merci de votre soutien. Merci de faire partie de cette communauté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois, donc je parle. Notre communauté grandit. Nous touchons des vies grâce à vous. Gloire au Seigneur. Mais vous souhaitez davantage soutenir cette mission? Grandir dans votre foi? Recevoir du contenu exclusif? Alors, rejoignez notre programme de membres dès aujourd'hui. En tant que supporter de la foi, pour seulement 3,99 $ par mois, disciple engagé pour seulement 5,99 $ par mois, ou partenaire premium pour 9,99 $, vous débloquerez des vidéos privées, du coaching, des lives, des e-books et bien plus encore. Cliquez sur rejoindre et devenez acteur de votre croissance spirituelle et personnelle. Merci de votre précieux soutien. Grandissons ensemble dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Que Dieu vous bénisse.